Alors, là, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en pleine forme avec l'hiver qui arrive, le virus. Vous entendez ma voix, c'est un petit peu voilé, on est tous un peu malades, mais il y a de tellement belles choses qui arrivent que j'avais vraiment envie de vous les communiquer ce soir. La première chose dont je vais vous parler, c'est la lettre de bienvenue. C'est dans Empower You Team. Est-ce que vous êtes tous inscrits maintenant à cette lettre de bienvenue? Je vous l'avais envoyée par email également, parce qu'à partir du moment où vous vous inscrivez à la lettre de bienvenue et que vous souscrivez l'infolettre, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde, que tous les jours, vous recevez des instructions pour construire votre affaire. Donc, moi, ce que je vous avais communiqué dans le mail précédemment, je vous avais demandé, est-ce que vous pourriez et vous mettre sur la lettre de bienvenue et enregistrer votre première souscription infolettre pour que vous sachiez comment se fait le processus, parce que chaque fois que vous allez rentrer un distributeur, vous lui envoyez la lettre de bienvenue et il trouvera dans cette lettre, effectivement, le lien pour s'inscrire à l'infolettre. Ce système, si vous l'avez compris, est fait pour guider le distributeur. Nous savons bien que vous ne connaissez pas tout dans le métier et que la chose peut-être la plus difficile à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les gens. Souvent, c'est ça qui nous manque quand on est un débutant. Eh bien, le qu'est-ce qu'on fait avec les gens a été terriblement résolu grâce à cet énorme boulot qu'a fait l'équipe canadienne pour nous rendre les choses faciles, digestes. Et donc, il n'y a plus qu'à se glisser dans un mode d'emploi. Et même si vous ne savez pas qu'est-ce que je fais avec mon nouveau distributeur, eh bien, à la limite, votre nouveau distributeur, maintenant, il le sait grâce au mail qu'il reçoit tous les jours. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu comment faire une J-party. Hier, j'ai reçu comment on invite. Donc, la première chose à faire, c'est déjà vous-même être sur cette infolettre. Comme ça, vous savez comment fonctionne le processus et vous savez ce qui attend vos distributeurs. Donc, chaque fois que vous avez un nouveau distributeur, première chose, envoyez-lui la lettre de bienvenue. OK? Là, maintenant, sur cela, il va falloir qu'on soit vraiment systématique. Parce que quand on réussit à mettre au point une méthode qui fait le travail à notre place en quelque sorte, hein, ce qui n'empêchera pas d'avoir des contacts avec la personne, de faire les premiers savoir-faire et toutes ces choses qu'on vous a renseignées pendant le mois d'août. Mais quand on a un mode d'emploi dans lequel il n'y a plus qu'à se glisser, il est évident qu'il ne faut louper aucun de vos distributeurs. Donc, numéro 1, vous mettez sur la lettre de bienvenue vous-même. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne et vous n'avez plus qu'à surveiller vos emails et après appliquer la méthode. Numéro 2, tous vos nouveaux, vous les mettez sur la lettre de bienvenue. Et numéro 3, vous regardez ce que vous avez un réseau déjà constitué. Vous reprenez tous vos listings et vous mettez tous les gens sur la lettre de bienvenue. Ça va découler qu'ils vont s'inscrire à l'infolettre et tous les jours, ils vont recevoir des instructions. À partir de là, on va pouvoir parler vraiment le même langage. Parce que comme on est dans une affaire de duplication, c'est un excellent moyen de se dupliquer et de dire les mêmes choses et de suivre la même méthode. Hein? OK pour ce point-là? Voilà. Alors, la lettre de bienvenue. Je voulais également vous donner autre chose. J'ai découvert en discutant justement avec les Canadiens qu'il faut une chose qui me paraît très, très, très bien, très intelligente. Regardez, pour être qualifié dans cette affaire, nous devons faire 60 points tous les mois. OK, on est d'accord, on les fait pour être payés. Mais vous avez remarqué que vous avez probablement un local-ship qui est un petit peu plus important, parce qu'on aime les produits, on les consomme, donc on les met dans notre auto-ship. Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en dehors de votre auto-ship, de manquer de Finity, d'AM, de PM, ou tout d'un coup, il n'y avait plus de sérum, et vous passez une commande exceptionnelle? Faites-moi un petit hocher de tête comme ça, si ça vous est déjà arrivé. Voilà. C'est-à-dire que au beau milieu du mois, votre auto-ship est arrivé. Mince, j'ai plus de sérum. Mince, j'ai oublié telle chose. Et là, vous allez dans votre magasin, vous passez une commande. En général, vous la passez sous votre URL
et vous la livrez chez vous, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez ce qui serait bien de faire? Je vois que Val dit non. Il est bon de la passer chez un de vos distributeurs. Ayez un maximum d'URL et de mots de passe de vos distributeurs. Non seulement ça va leur faire des surprises, parce que pour vous, ça ne va rien changer. C'est-à-dire qu'au-dessus de 60 points, si vous avez une commande exceptionnelle à passer, passez-la chez un de vos distributeurs. Ça sera peut-être le produit qui va lui permettre de faire un cycle. Vous voyez? Le produit qui manquait ou la commande qui manquait. Alors, pas pour les packs pré-event, ne le faites pas, parce que les points voyage vont tomber chez lui. Mais toute commande qui se situe au-dessus de 60 CD, passez-la n'importe où, quelque part dans votre groupe, ou notamment chez les gens que vous voulez aider. Et pour ça, il vous faut l'URL et les mots de passe. Et vous direz à votre distributeur, voilà, je vais me tenir un petit cahier, commencer à marquer toutes les URL de mes principaux avec qui je bosse, URL et mots de passe, parce que de temps en temps, il se pourrait que je fasse des commandes chez toi. Vous, ça ne changera rien, parce que les points vont vous remonter. En revanche, si on applique ce système de façon systématique, on est en train d'arroser nos distributeurs avec quelques points par-ci par-là, parce que des fois, ce n'est pas un sérum, hein, c'est un set Definity plus un pack AMPM, ça fait quand même quelques points. Les gens sont contents. À défaut de leur mettre des gens derrière eux dans leur binaire, vous leur mettez des points et vous, ça ne change rien pour vous. La seule chose que vous ayez à faire, c'est changer l'adresse de livraison pour faire venir le produit chez vous. Donc, vous vous connectez chez votre distributeur avec son URL et avec son mot de passe. Et si on travaille comme ça, je peux vous dire qu'on crée une très belle synergie. Moi, j'ai commencé à le faire. Ça marche très, très bien. Les gens sont super contents. Et peut-être même que vous-même, vous verrez des points arriver exceptionnels dans votre back-office. Et hop, justement, cette commande-là a permis de faire un cycle. Donc, vous avez bien compris le topo. Hein. Tout ce qui est au-dessus de vos 60 points. OK? Donc, dès maintenant, on va se tenir un petit cahier avec les URL de nos distributeurs principaux. N'allez pas mettre ça chez quelqu'un d'inactif. Ça ne rime à rien. Mais uniquement chez des gens actifs et des gens que vous voulez aider. Bien. Ça, c'est vraiment un sujet que je voulais développer avec vous. Je crois que Valérie, tu le fais déjà depuis un moment. N'est-ce pas, si je te démute, si je te rouvre ton micro. Vas-y, rouvre ton micro, Valérie. Oui, vas-y. Oui, tout à fait, Régine. C'est une technique que j'utilise depuis un moment. Et quand nous avons aussi des bonnes promos pour nos clients, de temps en temps, on fait des promos. Là, il va certainement y avoir le Black Friday, des choses comme ça, comme l'année dernière. Bon, bah là, on a tendance à commander nous-mêmes pour nos clients et leur faire de la remise à l'heure ou les envoyer. Dans ces cas-là, effectivement, moi, je commandais sous les URL des distributeurs. Comme ça arrangeait et ça apportait à tout le monde. Et ça t'apporte à toi parce que les points te remontent. Tout à fait. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Exactement. Et est-ce que vous savez où vont ces points? Est-ce que vous avez une idée de si les points vont à gauche ou vont à droite? Est-ce que vous le savez ça? Normalement, il me semble que ça va du côté où ça doit nous arranger. Il y a eu un changement et maintenant, ça se met forcément du côté le plus positif pour nous, qui va nous arranger le plus. Ça se met toujours dans le côté le plus faible, dans la patte la plus faible. Donc, c'est un double arrangement. Merci Valérie, merci. Alors, autre sujet. On a beaucoup parlé de l'Inde. On a lancé le Taj Mahal l'autre jour, tous ensemble. Et chez certains, ça a réveillé des ardeurs. Je vais manger au resto indien, je vais dans les associations indiennes. Et vous savez quoi? Et c'est pour ça que je vous en reparle, parce que vous avez remarqué que quand on parle d'un sujet qui est super sympa, on se lance tous dessus, et puis après on oublie. Donc je vous reparle de l'Inde, parce que la première réunion à 300 et quelques personnes a eu lieu le 28 à New Delhi. Et bien maintenant, on est dans une phase où les gens peuvent s'inscrire à travers un pays qu'on appelle Christmas Island. D'accord? Peut-être que ma secrétaire, elle peut me marquer ça. Christmas Island, ce sont des packs à 29 euros, enfin, indiens, hein, mais bon, ça fait l'équivalent de 29 et quelques euros, comme nous, pour avoir notre back-office. Et maintenant, il nous reste à apprendre la procédure pour aller chercher les produits à Dubaï. Donc, il se trouve qu'on a une distributrice
qui est sur place pour 6 mois, c'est Raymonde, la Canadienne. Et Raymonde est tout à fait disposée à nous aider. Et donc, on a démarré avec Thierry et Daniel Chiron, un Indien qu'il avait rencontré par hasard. Mais Daniel, c'est pas un hasard, parce que on cherchait des Indiens. Donc, on a trouvé des Indiens. OK? Et un type, mais tellement qu'il y a la pêche, que le gars, il a même voulu s'inscrire tout seul sans eux. Il a fallu que Jeunesse lui dise non, 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 monsieur, il vous faut un sponsor. Donc, il a signé, il est démarré, et maintenant, il est en train de regarder avec Raymond le process pour obtenir ses produits. Donc, le lancement officiel est bien en avril. OK? Nous, on ira en Inde en février, je vous le dis. Mais simplement pour que vous puissiez vous préparer. Parce qu'il y a Raymond qui est là-bas. Nous aussi, on a un gros développement là-bas. Il y a Vijay, qui vient de démarrer avec Daniel et Thierry. Nous, on va aller en Inde au mois de février. C'est juste pour vous mettre dans l'état d'esprit de préparer vos contacts, de pouvoir les démarrer maintenant, afin qu'en avril, quand il y a le lancement et quand nous, on va passer en février, on va y aller avec Pierre, qu'on puisse tous les réunir et les lancer sur la même stratégie pour que ça fasse boum au mois d'avril. Donc, les Indiens, on les prépare maintenant. On continue à les chercher, on continue à les trouver. Parce que si vous ne connaissez pas d'Indiens, comme c'était mon cas, mais le fait d'en parler, chacun a cherché dans ses relations qui est-ce que je connais qui pourrait connaître quelqu'un qui vit en Inde. Et on s'est rendu compte que chacun connaissait du monde. Le monde est devenu tellement petit maintenant, il y a tellement plus de frontières que, voilà, la seule chose qui peut être ennuyeuse pour certains, c'est que si vous ne parlez pas indien, je ne dis pas hindou parce que c'est une religion, mais indien, et que la personne ne parle pas le français, la seule chose qui vous reste, c'est l'anglais. Okay? Mais bon, ça, je veux dire, on peut connecter entre Luc qui parle anglais, il y a plein de gens qui parlent anglais dans le réseau, on peut toujours arriver à faire des connexions intéressantes, et même Thierry qui dit ne pas maîtriser l'anglais, moi j'ai trouvé Daniel que c'est toi que je vois à l'écran, que ton mari était capable de faire un courrier en anglais qui était très correct, était très compréhensible. Maintenant, peut-être que par rapport à la conversation parlée, c'est un petit peu plus difficile, mais sachez que de toute façon, l'anglais, c'est vraiment la langue internationale incontournable. Donc, on continue à rester sur ce dossier de l'Inde. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que je serais ravie que vous ayez des descendances là-bas. Parce que l'Inde va être le plus gros marché mondial. Après, je ne sais pas s'ils vont dépasser la Chine. Je n'en sais rien. Il y avait tellement de Chinois à Orlando. C'était énorme. Mais il y a quand même énormément de… Il y a combien? Il y a 1 milliard de personnes, quoi. 1,7 milliard. Donc, c'est un très, très gros marché sur lequel Jeunesse a de très grosses attentes. OK? Voilà pour l'Inde. Cancun, on est en plein concours, vous l'avez constaté. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent vraiment concourir à ce concours de Cancun? Concourir, alors là, je vois Jeuneux, parce que Oui. je vois Magali, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent concourir au concours de Cancun? Oui. Alors, quand vous me dites oui, c'est qui parle? Qui ouvre son micro? Ta fille. Ah oui, oh pardon. D'accord. Beryl, ok. Ah, moi aussi, Résine, alors, comme tu sais. Votre micro pour me dire votre nom parce que je prends des notes. Alors, Cancun. Valérie. Beryl. Beryl. Jaja et Baja. Perle. Maman, Marilou a gagné Cancun. Oui. Ça y est, c'est fait. C'était. Marilou a déjà gagné Cancun, mais elle est trop forte. Je vais vous expliquer comment elle fait. Donc, Marilou, je la barre. Alors, j'ai Valérie, Beryl et Perle pour le moment. Daniel et Thierry. Geneviève. Thierry et Jaja et Daniel. Baja. Alors, Thierry et Daniel. Jeuneux. Baja. Benjamin et Jasmine. Barbara et Virginie. Barbara. Luc et Françoise. Et Alors, Virginie. Luc et Françoise. Ça va, on ne sera pas seul. Hein. Il y a Magali. Oui, Barbara et Virginie, que j'ai dit, oui.
Barbara et Virginie. Oui. Marie. Laetitia. Est-ce que ça veut dire que, bon, ben donc là j'ai une liste de noms de gens qui vont se dorer la pilule à Cancun, et vous avez bien raison. J'ai Magali, c'est marqué, hein, Magali Spadeda. Je t'ai marqué. Il y a Alors, Michel Vronen aussi. Qui a Laetitia. Laetitia, Michel Vronen aussi. Michel Vronen, Magali Spadeda. Alors, Nous aussi, Régine, Bénédicte et Thierry. que votre billet est pris et que ça y est, vous Moi, partez. c'est Qui? Séverine Séverine. Séverine comment? Dupont. Dupont. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas parce que j'ai mis votre nom sur une feuille de papier que vous êtes en train de partir à Cancun. Déjà, laissez-moi vous donner les dates. Donc, Luc, j'ai le fin mot de l'histoire. C'est 26 au 31 mai. Voilà. Elle m'a confirmé qu'elle s'était trompée. Dalila, c'est 26 au 31 mai. OK. Donc, déjà, numéro 1, vous le marquez sur votre agenda. Parce qu'il faut que vous soyez disponible à cette date. Et pas en train de travailler pour votre patron. Il faut déjà le mettre dans l'agenda. Maintenant, la deuxième chose, il va falloir se le gagner. Alors, avez-vous une stratégie pour gagner Cancun? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour gagner Cancun? Quelles sont les actions que vous êtes en train de mettre en place pour gagner Cancun? Quelles sont vos probabilités à vous? C'est tout à fait, c'est pas subjectif, hein, mais ce sont vos paramètres à vous de dire, moi, à 100%, je le gagne, comme Marie-Lou me l'avait dit. Elle m'avait dit, moi, je le gagne à 100%. Et ce qui est extraordinaire, je vous raconte parce que c'est quand même une fille incroyable. Comme elle ne peut pas le gagner avec les cycles, elle le gagne avec les points. Donc, qu'est-ce qu'elle commence à faire? À constituer des points. Et vous aurez, d'une manière ou d'une autre, peu importe la façon dont vous le faites, il faut un minimum de 100 points pour y aller. Hormis des gens comme Luc qui jouent avec des cycles ou nous, tous les autres ne peuvent pas le jouer avec des cycles. Parce que vous avez des équipes droite et gauche, il n'y a peut-être pas assez de monde dedans. Donc vous êtes obligé de le jouer avec des points. Maintenant, vous avez vu sur Facebook francophone, par exemple, vous démarrez quelqu'un qui a un pack ambassadeur, c'est 25 points. Vous êtes OK. Quelqu'un qui démarre avec un pack basique, c'est 5 points. Pour partir à Cancun et jouer comme Marie-Lou par les points, combien va-t-il falloir de packs basiques à 5 points? 70. Combien? 70. 70 démarrages À 5 points. à 5 points. Moi, je trouve pas ça jouable. Alors, Beryl, puisque je sais que tu es en plein boom aussi, combien va-t-il falloir de packs ambassadeurs pour faire 350 points? 14. 14. 14 packs ambassadeurs ou 10 packs ambassadeurs plus 10 packs basiques. Parfait. Et ça jusqu'au mois de… Février 28. Donc, oui Valérie, j'ai vu que tu avais levé, vas-y. Sans compter la promo actuelle, ceux qui prennent un pacte peuvent doubler les points de tous leurs nouveaux distributeurs. J'allais leur en parler. Donc, la plupart d'entre vous, mais Valérie, c'est bien de le signaler. Bientôt, je vais te laisser faire tous les webinars et je vais t'écouter. Non, mais c'est bien parce qu'on a des gens qui sont au top, vraiment. Vous êtes tous au top. Mais il y a des qui fouinent plus que d'autres et qui arrivent toujours à nous remonter les infos avant même qu'elles soient sorties, puisqu'elles vont les chercher directement chez Alex Grapov la plupart du temps. Vous avez vu aujourd'hui et qui avait effectivement, elle vous a mis le nombre de points qu'il faut par pack ambassadeur par mois. Vous démarrez un pack basique, c'est 5 points. Vous démarrez un pack ambassadeur, c'est 25 points. Pour gagner 350 points minimum pour y aller, puisque vous ne pouvez pas toujours le jouer par cycle, comme dit Beryl, un mix de 10 je démarre ambassadeur pack et 10 packs basiques. Tout le monde ne va pas prendre un pack ambassadeur. C'est quand même un gros boulot. Alors, évidemment, Marie-Lou, qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, le concours est sorti. Elle s'est dit, je m'y mets tout de suite. Elle n'a pas perdu 24 heures. Ensuite, elle est en revenant de c'était à Berlin, Rome. On était où là en voyage? À Orlando. On a tellement de voyages que je ne sais plus. En revenant d'Orlando, qu'est-ce qu'elle fait?
elle décide de passer par New York pour se passer une petite semaine. Mais il faut voir ce qu'elle a fait à New York dans une ville qu'elle ne connaît pas. Mais elle a vendu tellement de produits dans les pharmacies. Elle a débité tellement de produits, elle a sponsorisé des pharmacies. Ils voulaient tous. Oh, il est beau ton chat, jeune. Ouais, il est mini, on dirait Gampic, là. Je sais plus comment il s'appelle, Gampic 4. Ouais. Et donc, elle s'est mise à sponsoriser les pharmacies qui connaissaient pas ce produit, qui croyaient, qui en voulaient. Donc, elle a fait un gros chiffre d'affaires. Et puis, non contente de ça, elle est revenue. Elle est rentrée chez elle un petit peu. Et elle est venue à Paris. Et elle a décidé d'étudier la région parisienne. Vous avez pu voir sur Facebook qu'elle a sponsorisé des salons. Mais un salon qui est sponsorisé, c'est des gens qui ont tous commandé des packs ambassadeurs. Donc 25, 25, 25, 25. Mais comme elle n'est pas folle, elle a pris le pack pré-event dont on vous avait parlé qui était valable jusqu'au 31 octobre. Eh bien, le fait d'avoir pris le pack à 1 000 €, ça double les points sur les sponsorings qu'elle fait. Donc, si elle sponsorise quelqu'un en pack ambassadeur à 25 points, ça lui fait 50 points. Donc, dans 350, eh ben, combien de fois 50? Ça va tout seul. Et puis, elle a continué. Et là, elle vient de m'écrire, Régine, je viens de sponsoriser mon premier pack. Vous savez, celui à 2600 €, le plus cher. Moi-même, je n'ai jamais fait. Mais quand on tombe sur des professionnels, et tu sais, qui vont savoir que dans un masque que j'achète, admettons, je ne connais pas par cœur le prix, mais admettons, je dis une bêtise, j'achète 80 € et je peux faire 10 masques dedans, 10, et que je vais revendre dans mon salon le masque à… Ça coûte combien un masque en salon? J'ai l'esthéticienne à côté de moi. Ou je dis, si tu as la réponse, tu ouvres ton micro. Un masque complet. Je nettoie, je cleanser, je mets le sérum, je fais le masque, je renettoie. Les soins vont entre, tout dépend les offres, les marques, les instituts, ça va entre 35 et 100 aider, tout dépend, voilà, tout dépend le niveau, l'institut où il est, mais en moyenne, c'est généralement 65 €. Là, elle te confirme parce qu'elle bosse dans un spa et c'est environ 65 €. Non, chez elle, c'est plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le commerçant, celui qui a l'habitude de faire des culbutes financières, saura que dans un masque de, je ne sais pas, 125 millilitres, en plus de 150 millilitres, s'il le paye 80 €, il va pouvoir en tirer un bénéfice de 800 €, par exemple. Il le sait. Donc, ça a un sens de parrainer. Parce que les gens ne parrainent pas sous leur nom, ils parrainent sous le nom de l'Institut. Maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais ils n'ont pas le droit de mettre les produits en vitrine. Ils ne les mettront pas en vitrine, mais ils feront leurs soins avec. Et ça ne les empêchera pas de faire des soins et de vendre le produit à la personne. Moi, je vais dans un institut demain. Là, je suis contente, j'y vais à pied. Dans mon village, il y a un petit institut de beauté. C'est pas très reluisant. Elle galère, elle travaille toute seule là-dedans. Elle est attachée à son salon. Bon, c'est une dame qui est déjà d'un certain âge, mais qui aurait besoin de rafraîchir un petit peu tout ça. J'ai rendez-vous avec elle demain à 14 h et je pense que je vais savoir lui vendre l'article. D'accord? Parce que je crois qu'elle peut véritablement augmenter son chiffre d'affaires avec ces produits-là. Et moi, j'ai été encore effarée. Je me suis fait, c'est pas souvent que je prends le temps, mais hier, j'avais 2 heures avant d'aller au resto et Cinoche. J'ai dit, allez, tu as 2 heures devant toi, tu vas pas faire du Skype, tu vas pas faire, va te faire un masque. Mais je me suis fait un masque, mais faut voir comment elle ressort la peau derrière. Incroyable. Je suis à chaque fois étonnée. Elle est lisse, elle est propre, elle est purifiée, elle est moins encombrée. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, allez-y à fond sur les salons. Alors évidemment, elle m'a dit, est-ce que vous avez des brochures, des catalogues, Et c'est là que je suis contente, Valérie, de t'avoir acheté quelques brochures des clients, que je puisse lui laisser quelque chose. Donc voilà comment vous pouvez faire du chiffre d'affaires. Et si vous avez pris le soin de prendre un pack pré-event, ce que je vous souhaite, ben, ça va pour le plus cher, celui à 1 000 €, doublez les points de vos distributeurs qui démarrent. Et moi, j'ai pris celui à 500 €, ça me met 40% de points en plus sur mes démarrages. Donc, si je démarre un pack ambassadeur, j'obtiens 25 points, 40% de 25,
bah, ça va me faire 10 euros en plus. Ça veut dire que ça devient 35. Eh bien, il m'en faut 10 pour faire 350 points voyage. Vous comprenez? Il faut arriver à comprendre ces mécaniques-là. Donc, les packs event et pré-event sont très importants. Alors, que se passe-t-il avec le pack pré-event? Il est terminé, on ne peut plus le commander. Mais à Berlin, vous allez avoir des packs event aussi. Et ce qui est génial, c'est que ça va prolonger la promo. Un conseil, sautez là-dessus. Parce que Berlin, c'est dans 15 jours. Le concours Cancun, c'est fin février. Si vous vous positionnez sur un pack, après, c'est vos moyens. Sur un pack à 1000, ça va doubler tous vos points de démarrage. Et si vous vous positionnez sur un pack à 500, ça va rajouter 40% en plus. Celui-là, il ne faut pas le passer sur un nouveau distributeur, car c'est lui qui aura les points. Rappelez-vous, hein, là, parce que moi, sur le coup, je dis, ah ben, je vais le passer chez quelqu'un. Oh mon Dieu! Mais non, je le fais pour avoir des points, donc il ne faut pas le passer sur quelqu'un d'autre, celui-là. Maintenant, tous les produits que vous voulez passer, en plus de votre autoship, vous mettez ça chez vos distributeurs. Alors, qu'est-ce qui me paraît très intéressant dans les packs pré-event? Parce que les gens se disent, ah ouais, mais c'est quand même une dépense. Regardez, est-ce que vous avez assez de produits chez vous? Tiens, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. J'en profite pour passer un pack event, pré-event, parce que je suis en train de vouloir avoir mes points voyage. Mais vous l'avez remarqué ou pas, enfin, ceux qui ont déjà passé des packs pré-event, Jeunesse vous renvoie de l'argent sous forme de token. OK? Donc, moi, le pack que j'ai passé à 500 euros, le pack pré-event, ils m'ont renvoyé 100 euros. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai payé moins cher. Donc, me voilà avec une réserve d'argent qui me permet de m'acheter des produits quand je veux. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre sur est-ce que vous maîtrisez le token ou pas? Toi, oui, je le. Régine, Ouais. excuse-moi, juste une petite précision. Les packs event, ils sont encore disponibles là, en ce moment. Ah, je ne savais pas. Si, ils sont encore disponibles dans les là en ce moment encore. Mais le dis sur Facebook, voilà, parce qu'il faut que les gens en profitent. Et puis, c'est beaucoup plus tôt que d'attendre, voilà. Alors, est-ce que tout le monde connaît les tokens? Donc, vous avez compris que le fait d'acheter un pack pré-event vous ramène du CV, vous ramène des réserves d'argent et vous qualifie pour le voyage. C'est une belle opération. Alors, est-ce que maintenant, vous savez comment gérer le token? Il y en a plusieurs qui ont mis non, qui ont écrit non, Régine. Ok. Ouais, parce que je regarde même pas le chat, je sais pas où il est. Je vous explique. Normalement, je devrais pouvoir partager mon écran. Sélectionner une fenêtre d'une application. Bah oui, mais moi, je veux aller sur Jeunesse. Parce que moi, je l'avais. Attendez, partager l'écran, oui, mais l'écran de quoi, ils sont marrants. Ouais, j'aurais dû l'ouvrir avant, quoi. Vas-y, je t'entends pas, Jasmine. Oui, je pense qu'il fallait que tu l'ouvres avant. Alors, faites une chose. Prenez un nouvel onglet. Vous mettez le zoom en réduction. Prenez un nouvel onglet Google et rentrez dans votre site, dans votre back-office. C'est marrant, j'aurais voulu montrer le lien. Bon, je vais mettre celui en réduction, bougez pas. J'ai pas été coupé, hein. Bon. Je vais vous le montrer. Parce que comme il y a du token dedans, ok. Ouais. J'aime pas quand il me met. Ça va, tu y arrives, Régine? Pardon? Tu y arrives? C'est bon? Est-ce que tu me vois? Tu le vois? Je vois. Ouais, d'accord. Pourquoi moi je veux mon W? Mais oui, mais. Ah, le voilà. Merveilleux. Parfait. Je vais vous le montrer concrètement puisque je viens de faire valoir mes tokens. Bon, donc, heureusement que Jaja, tu es là parce que je n'ai plus l'image du Zoom là. Mais Ouais, tu n'as non. pas encore mis partager ton écran. Tu vas cliquer sur partager ton écran pour qu'on le voit. Je n'ai pas partagé encore. Non. Ah, je croyais, puisque Benjamin me dit, ça Oui, marche. on te voit, mais on ne voit pas l'écran, en fait. Ah! Et pourtant, Benjamin,
Et oh, comment je le récupère? Dans ta barre en dessous, tu cliques sur La l'onglet, sur la petite Bulle. la petite caméra. Ouais. Ouais, t'as raison. Mais il faut que je remette. Ouais. Il y a marqué rejoindre, retour à la réunion. Voilà. OK. Partager l'écran. Vous voyez quelque chose là maintenant? Toujours pas. Attends. Moi, j'ai partagé l'écran, c'est en vert. Hein. Il faut peut-être un peu de temps. Non, mais il y a une deuxième fenêtre à cliquer après. Donc, il y a d'abord la valise en vert et puis après, il y a une autre fenêtre où il faut reconfirmer le partage d'écran. Ah là, partager l'écran. Ah, parfait, Régine. OK. Luc. Merci, Luc. Vous voyez mon snapshot là? OK. Vous allez dans, regardez bien, vous allez dans rapport et vous avez vu ce qui a marqué en bas là. Vous avez deux types de, ça m'énerve toujours. Il y a marqué bonus crédit transaction et bonus crédit token. Vous le voyez les deux derniers là? Bon, je clique dans token. Et Luc, si tu veux rajouter quelque chose, regardez bien ce qui se passe sur mon écran. Alors, c'est Marilou qui m'avait expliqué ça très gentiment. J'avais gagné, vous, quand vous passez à pack pré-event, votre bonus tombe dans cette page. Vous savez que vous avez 100 $ à votre disposition. Moi, là-dessus, j'étais toute contente. Je me suis acheté une boîte de Zen Pro. Regardez, Zen Pro, vanille. Donc, mon token, je dois lui donner un nom. Je l'ai appelé Zen Pro. OK? Attention, quand vous passez à pack pré-event, ça vous donne de l'argent, mais c'est valable que 6 mois. Vous devez avoir cette donnée en tête. Donc, j'ai commandé, vous avez besoin de la vanille, très vite j'ai commandé la vanille, et j'ai pas utilisé 100 €. Je dis, oh mince, j'ai dû perdre 32,43 €. Eh ben non, parce que quand j'ai commandé regardez, mon nouveau pack pré-event, alors, celui-là, c'était Orlando, avait donné 100 $. Et celui que j'ai appelé Icar, du nom de mon ex-chien, je l'ai commandé il y a 3 jours. C'est le pack pré-event. Eh bien, ils ont rajouté les 100 au 32. Voilà maintenant, j'ai 132,43 €. Si quelqu'un a besoin de quelque chose à la maison, imaginons ma fille me dise, bon, mais j'ai pas assez d'argent sur mon compte, j'ai besoin d'un sérum. Avec 132 $, on peut acheter un sérum. Elle va dans son back-office. Vous payez comment? Elle dit token, rentrée d'URL. Elle rentre mon URL et ensuite elle rentre le nom du token. Il s'appelle Icar et elle a 132 € à sa disposition. Si jamais 132 € ne suffisait pas, qu'elle voulait 2 produits, il paierait d'abord avec le token et lui dirait de continuer avec sa carte bleue. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le. Donc voilà. Maintenant, j'ai 132,43 à dépenser. Il s'appelle Icar et je peux le filer à qui je veux. La personne dit payer. C'est quoi le truc là qui vient sur mon écran? Ah ouais, il y a eu des dessins sur l'écran. Donc vous avez compris le principe. Je peux dépanner les gens, je peux me dépanner moi-même et je n'ai pas besoin de sortir la carte pour payer, c'est dedans. Le deuxième type de crédit, c'est celui-là. Le deuxième type de token, c'est bonus crédit transaction. Je vous l'explique. Imaginons, là c'est moi qui dépose de l'argent. Je prends de l'argent et je mets dedans. Je lui donne un nom également. Imaginons, je veux démarrer un distributeur. C'est rare, mais il n'y a pas de carte bleue. Nous allons dans le bonus si j'ai mis 100 €. On paye son démarrage avec le token et il le rembourse en espèces. Autre solution, ça c'est Marilou qui me le disait, mais elle est futée comme un renard. Voilà ce qu'elle me disait. Je fais des challenges au niveau de mes groupes. Si tu commandes un pack ambassadeur, je t'offre ton kit de démarrage. Pack ambassadeur, c'est 1 000 € et quelques. Elle offre le kit.
Eh bien, où est-ce qu'elle va le prendre, l'argent? Sur les tokens. Ça lui permet de faire des petits challenges dans son groupe. Vous avez vu à quel point toutes ces subtilités, quand on communique les uns avec les autres, à quel point ça peut être important. Donc, vous avez compris le topo? Ouais. OK. Parfait. Donc, maintenant, je vais fermer ça. Si tout le monde… alors, vous… Non, fermez les onglets, mais pas fermer la conférence, hein, pas de blague. Hein. Luc, tu vois toujours mon écran? Oui, tu peux y aller, Régine, c'est bon. Bon, parce que le Là, fermer dans tout… ton- voilà. dans ton Alors, navigateur. comment j'arrête le partage? Retour à la réunion. OK. Retour à la réunion. Je n'ai pas encore une telle… comment dirais-je, une grande habitude. Je vais mettre ça en grand écran là. Comment je fais ça, moi? Oh, il est vachement Là, pénible. si tu cliques, tu vas te retrouver à l'île de la Réunion. Hein. Pardon? Tu vas te retrouver téléporté à l'île de la Réunion si tu Non, cliques. mais attends, j'essaie de récupérer ma fenêtre où je vous vois. Normalement, en dessous, sur la petite caméra, la petite caméra, sur ta barre en dessous. Clique dessus, tu vas nous voir. À nouveau. Non? Non, en fait, il est là le truc. Il est là. Il y en a deux normalement. Ah oui, attends. Moi, je ne vois pas assez. C'est pour ça, je ne sais plus comment faire. Bon, ben, c'est juste que je vois Non, mais pas. je plaisantais. Tu peux cliquer sur Retour à la Réunion, c'est OK. Ben oui, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, mais doit retour à la réunion, il ne veut rien entendre. Il me descend juste un petit truc comme ça. J'aimerais bien baisser ça. Il y aimerait bien qu'il me le descende. Et sur les petites caméras, tu n'as pas? Enfin, Retour à la réunion. Muet, participant, combien de contrôle à distance, plus. Je veux mettre en grand. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux le bouger? Non. Bah, tu vois le topo, quoi. et si tu cliques sur vous voyez actuellement, non, ça c'est nous, vous voyez actuellement l'écran de Jean-Pierre et Régine Desroses. Bah, j'aimerais arrêter le partage. Je m'excuse, mais je crois que tu veux cliquer sur Retour à la Réunion, mais c'est celui-là de Jean-Pierre et Régine. Et il me semble que tu n'es pas sur ce Zoom-là, que tu es sur un autre Zoom de quelqu'un d'autre. Oui, c'est sur celui de Jasmine et Benjamin. Voilà, tu n'es pas sur le bon Zoom apparemment. Ah, C'est pour ça. T'as raison. Bon. C'est pas grave. On continue quand même. On te voit, Régine, de toute façon. C'est le principal. Alors, les tokens, c'est OK. Cancun, c'est OK. Alors, une autre chose, moi qui me paraît, parce que ça me fait kiffer. J'aime pas ce mot, mais là, je kiffe trop. Je suis obligée de vous le dire. Est-ce que tout le monde a regardé une ou deux fois le DVD Rise? Non? Oui, Rise of the Entrepreneur. Bon, là, c'est un DVD. Est-ce que vous savez que vous pouvez l'avoir sur YouTube en français? oui, la montée des entrepreneurs. Absolument. Moi, je suis en train de l'envoyer à tous les prospects, de l'envoyer à tout le monde. OK? À pause, cher. Votre partage est en pause. Voilà. Tu l'envoies au prospect aussi? D'accord. Donc, ça, c'est un DVD extraordinaire parce que je crois vraiment que quand quelqu'un n'a pas beaucoup de conviction sur le métier, sur le marketing de réseau, comme m'a dit une dame tout à l'heure avec qui je faisais un suivi, ouais, mais c'est un peu ces réunions Tupperware, etc. Je crois vraiment qu'on doit leur passer ça. Aujourd'hui, ils peuvent l'écouter sur YouTube en français. Ça donne une puissance à notre métier qui est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Donc, c'est toujours pareil. Vous l'écoutez, vous d'abord. Et après, vous allez vraiment sentir ce que vous pouvez en faire. D'accord? Voilà. OK, OK. On avance, on avance. Dernier sujet. Alors, avant-dernier sujet. Vous avez vu l'extraordinaire réactivité de jeunesse à nous finir un challenge et à nous en redémarrer un autre. Incroyable. Alors, depuis hier, a démarré un nouveau concours pour les saphirs, les gens qui changent de rang, etc. Et ça, vous avez dû donc prendre connaissance de ça. Donc, c'est comme il y a 1 mois et demi,
c'est toujours pareil et c'est comme le concours Cancun. Le premier du mois, je fais mes objectifs. Je regarde dans quelle situation je me trouve et je regarde ce que j'ai à faire pour pouvoir aller gagner ces 6 000 $. Si je ne suis pas un saphir, je vais devoir construire mon saphir de toute pièce, me faire aider pour cela, comprendre la méthode. Chose extrêmement importante, vous avez une lignée qui est là pour vous aider, mais il n'y a pas assez de gens qui se font aider. Il n'y en a pas assez. Moi, la dernière fois, lors du démarrage du concours, il y a 1 mois et demi, j'avais mis sur Facebook francophone, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner le concours Saphir? Vous savez combien de personnes m'ont répondu? 1. Et donc, depuis lors, eh ben, je suis en coaching avec elle, hein, et on fait du bon boulot. Elle est dans la conférence ce soir. OK? Donc, vous avez une lignée, faites-vous aider. Il y a pour les saphirs, les nouveaux saphirs, il y a 6 000 € à gagner. Et il y en a d'autres qui viennent de faire émeraude. Et je disais, oh le pauvre, il a fait émeraude le 31, il ne va pas avoir ses 12 000 €. Eh bien si, parce que le concours redémarre. Hein, donc il a gagné dans tous les sens. Et ça, c'est formidable. OK. Et mon dernier sujet, et là, j'aurais voulu voir votre tête, parce que imaginez-vous, là maintenant, je vois mon bureau, je ne vois plus personne à part Tania. Je ne vois que Tania. Et donc… On est encore tous là, Régine. Je sais que vous êtes tous là. Alors, si vous me voyez, c'est le principal. Voilà ce que je vais vous demander. On va monitorer de plus en plus son travail. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça. Et ça a amusé énormément de gens. Vous voyez, il s'agit d'un calendrier. Mais je l'ai longuement cherché, ce calendrier. Parce que je voulais un calendrier pour monitorer et me citer moi-même, mais je le voulais jour par jour, dans un mois. Il me fallait tous les jours. Or, sur un agenda classique, je veux dire, comme ça, tous les agendas que vous avez, je n'ai pas assez de place pour le faire. Ensuite, j'ai acheté des pastilles. J'ai 8 couleurs. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pour les gens où je suis avec… D'abord, on dirait un truc de bébé. C'est ludique. Il y a plein de couleurs. Donc, c'est vrai, je disais à Caroline tout à l'heure, ben, fais avec les enfants, tu colles les pastilles et tout ça. Ben, le type à la librairie, il se demandait ce que je cherchais, mais après, j'ai trouvé. Vous pouvez le fabriquer également. Ils vendent des grandes fiches cartonnées. Vous pouvez les séparer en 30 jours. Ce qu'il faut, c'est que chaque jour, il faut de la plage horaire pour marquer des choses. Donc, ça se trouve sur… Caroline, tu l'as acheté où encore? Caro Vasseur, tu peux ouvrir ton micro? Amazon ou… Nous, on l'a acheté. Non, nous, on l'a acheté dans un magasin qui s'appelle Cultura. Alors, je ne sais pas s'il y a ça dans les différentes Oui, on a ça. c'est un équivalent du Furet du Nord ou quelque chose comme ça. D'accord. On a Cultura. Donc, ça se présente comme ça, si vous voyez bien. Il y a tous les mois et j'ai tous les jours. Et ça s'appelle l'organiseur familial. Bon. J'ai eu la chance de trouver des étiquettes, des pastilles assez nombreuses dans les 8. Et maintenant, voilà comment j'ai défini les activités productrices de résultats. Parce que nous, on a développé ça au séminaire dimanche. Il y a beaucoup de gens qui avaient envie de partir dessus. Voilà ma feuille. Alors, les gens m'ont dit, mais dis-nous les couleurs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, chacun pourrait bien faire comme il veut, mais la flèche bleue, là, vous pouvez prendre les notes. La flèche bleue, j'ai mis démarrage personnel que je fais. Parce que j'ai la chance d'avoir une flèche ici. Ensuite, j'ai du jaune. Appel à 3 dans mon équipe. Ensuite, j'ai une colonne de rouge. J'y partis pour moi ou chez un distributeur. J'ai quand même pas mal de… Regardez, hein, j'ai quand même dans la boîte, là, moi, j'ai quand même pas mal de feuilles de pastilles. Hein. J'en ai pas mal. Hein. Bon. Bref, j'étais à rouge. J'y partis pour moi ou chez mon distributeur. Ma pastille verte,
J'ai fait 2 contacts dans la journée. 2 contacts dans la journée. Vous savez que 2 contacts par jour me rapprochent de mon indépendance financière. Après, j'ai une pastille orange. C'est une vente au client, qu'elle soit faite au détail ou privilégiée. OK? Ensuite, j'ai du rose, même si on ne distingue pas trop. C'est j'assiste à un événement. 2 points. Ça peut être un webinar, une présentation d'affaires, une J-party, un Discovery Jeunesse, une université, une expo, un séminaire Expansion Plus. Mais ça veut dire une seule chose, c'est que je suis en train de me former. Et ça aussi, ça me rapproche de ma liberté. C'est clair. En bleu, ma 5e colonne, c'est une présentation jeunesse faite par moi ou dans mon équipe. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'elle va être faite en salle publique, dans une salle gratuite de Buffalo Green qu'on utilise tous plus ou moins? Bref, c'est une présentation jeunesse que je fais, puisque vous savez que l'activité principale de notre affaire, qu'on appelle entre autres la chose principale, c'est de parler à des gens et de les faire rentrer. Hein. C'est ça, il n'y a que ça. Tout le reste du pipeau, hein, c'est de faire rentrer des gens dans mon équipe. Donc ça sera du bleu. Et j'ai un violet, mais il paraît que je suis un peu daltonienne. Ma fille m'a dit, non, c'est du marron. Moi, je veux le violet. Qu'est-ce que c'est? C'est la lecture une demi-heure par jour et l'écoute de CD. Alors, une demi-heure par jour, je lis avant de me coucher. Qu'est-ce que ça va faire à un moment donné si on discute ensemble et je dis, écoute, ton affaire, tu fais avance pas, mais es-tu sûr de faire les activités productrices de résultats? Évidemment, si je vois ça, je vois rien. Mais si je vois régulièrement des pastilles de toutes les couleurs dans les items que je vous ai mis, ce qui est important là-dedans, c'est l'équation du succès. Et que l'équation du succès, j'aimerais bien pouvoir vous l'écrire ici. Purée, si vous voyez mon truc, là, je n'ai plus rien, mais je ne peux même plus vous écrire. Si, à noter. Qu'est-ce que c'est l'équation du succès? C'est la vente par les réunions. Donc, c'est un V que multiplie réunion R, que multiplie L pour livre, que multiplie C, c'est je côtoie ma ligne, que multiplie A, j'assiste à un événement, égale succès. Si jamais je mets un 0 à n'importe quel endroit à la place d'une lettre, au bout, j'obtiens un 0. Car si vous mettez un 0 dans une multiplication, le résultat s'annule. Il y a des profs de maths qui sont là pour probablement me confirmer ce que je dis. Donc, quand on va voir le calendrier avec les pastilles de toutes les couleurs, et vous aurez remarqué une chose, c'est que tous les items que je vous ai mis, un démarrage personnel, c'est une activité productrice de résultats. Un appel à 3, c'est une activité productrice de résultats. Une J-party, c'est une activité pour moi ou pour mon résultat. Moi, j'en fais 2 à la maison, le 16 et le 25. Mais si c'est pour moi, c'est bien. Mais ça pourrait être chez un distributeur également. C'est tout ce qui va créer du chiffre. Ensuite, j'ai fait 2 contacts dans la journée. Ensuite, j'ai fait… Oui, tu peux prendre le contrôle. Ensuite, j'ai fait une présentation jeunesse, soit pour moi ou pour le groupe. Je fais ma lecture et j'écoute mes CD. Mais globalement, je n'ai fait que des activités qui produisent des résultats. Croyez-vous que, en conclusion, si on travaille tous comme ça, est-ce que vous croyez qu'on a plus de chance, qu'on met plus de chance de notre côté, de gagner en tout, de faire nos $6 000, de gagner notre, le cadeau que Jeunesse nous offre? Bien sûr, on a beaucoup plus de choses. On est en train de monitorer son activité. C'est pour ça que toutes les personnes avec qui je fais des appels à 3, je vous dis toujours, faites votre reporting tous les jours. On a appelé un tel, il a dit telle chose, le résultat on l'a transformé en client. On a appelé un tel, on l'a revu 40 heures après.
il a démarré en tant que distributeur. On a appelé un tel. Il a voulu ni l'un ni l'autre. Voilà, on est en train de contrôler l'activité, de la monitorer. Donc moi, je crois vraiment à ce genre de principe. Je crois qu'on peut aider beaucoup de monde, beaucoup de distributeurs qui sont un petit peu dans le tour artistique. Que si on fait les choses bien, qu'on a surtout des éléments de mesure pour pouvoir jauger si notre activité grandit ou pas, tel que n'importe quel chef d'entreprise le ferait, je crois qu'au bout, c'est le succès. J'en suis persuadée. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant, pour ceux qui ont envie de collaborer à la fin de la discussion et de me dire ce que vous pensez des sujets que nous avons traités et en quoi ils peuvent vous aider? Vous pouvez tout à fait maintenant ouvrir votre micro les uns après les autres. Moi, je ne vous vois plus, je ne vois plus que mon bureau. Mais la parole est à vous. Même votre chat, je ne le vois pas. Est-ce que… Oui, nous sommes toujours 28, hein, Régine. Hein. Donc, et au niveau des conversations, des questions? Je ne peux plus rien voir du chat. En fait, j'ai mon bureau. Mais tu dois fermer aussi J'ai juste un petit pied tes fenêtres. Tu dois fermer tes fenêtres, aller au-dessus. Et quand tu vas dans la barre en dessous, tu as une petite caméra. Tu dois cliquer là-dessus. La petite caméra bleue et blanche. Ah, attention, si je vais dans la caméra, la petite caméra qui est en bas, j'ai Régine et Jean-Pierre. Et ouais. Ah oui. Je suis sur la mienne. Tu as d'autres fenêtres qui vont apparaître. Mais quand tu dis que j'ai des fenêtres ouvertes, je ne vois pas ce qu'il y a d'ouvert. Hein. Je suis juste sur mon bureau, hein, là, pour le moment. Je n'ai pas un Skype d'ouvert. J'ai vraiment… Ah, peut-être… non. Non, il n'y a rien d'ouvert. Régine, c'est Barbara, est-ce que tu m'entends? Pardon? Barbara, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Barbara. Quand tu disais qu'il fallait commander, quand on commande au-delà de son autoship, on le commande en dessous d'un distributeur, ok. Enfin, pour un distributeur qui est en dessous de nous. Mais on le commande dans son magasin ou bien on lui fait un autoship exceptionnel à ce moment-là? On ne fait pas d'autoship au distributeur. Non. Tu te rends compte qu'il te manque un produit à la maison. Oui. Tu dis, mince, j'ai oublié de le mettre dans mon autoship. J'en ai besoin. Oui. Au lieu de passer à partir de ton URL et de le livrer chez toi, tu le passes à partir de l'URL de ton distributeur. Et tu le livres chez toi. Un autoship Oui, mais en autoship ou en magasin? On ne parle pas d'autoship. Dans le magasin. Dans le magasin, ça va, ok. Dans le magasin du distributeur. Ce n'est pas à toi de faire l'autoship pour ton distributeur. Tout le monde fait son autoship. Mais il te manque un produit, tu veux le commander, il ne le commande pas chez toi. Commande-le chez un distributeur. Mais tu rentres dans le site de ton distributeur et tu rentres dans son Et si ce distributeur est dans ma patte forte, les points qui vont me remonter, ils vont me remonter là où j'en ai besoin. Mais bien sûr, là où tu en as besoin. Ah bon, voilà, là où ils vont remonter, les points se calent toujours. Les points se calent toujours dans ta patte. D'accord. Quand on fait une commande perso, oui. Les points. Quand on fait une commande… Oui, pardon. Vas-y, Luc. Vas-y, Luc. Les points, si tu mets les points chez un autre, les points vont revenir chez toi du côté où se trouve ce distributeur. Oui. Donc, ça va aller dans sa patte à lui la plus faible, mais toi, tu vas recevoir les points dans la patte où se trouve ce distributeur. Alors, il faut que je mette la commande dans la patte la plus faible. Dans la patte où ça t'intéresse d'avoir les points aussi. Oui. Où ça t'intéresse d'avoir des points parce que peut-être ça peut te permettre à ce moment-là de faire un site. D'accord, j'ai compris. D'accord. Oui. Mais à la limite, ne te pose même pas la question, ça revient chez toi et ça peut aider quelqu'un. C'est surtout ça la chose importante. Je l'ai fait plusieurs fois. Depuis très longtemps, je le fais, je pratique comme ça. Je passe des commandes via ma fille ou via un de ses distributeurs, elle. Comme ça, non seulement ma fille a les points, moi j'ai les points, elle cycle. J'ai en plus un cycle aussi, mais je partage un pourcentage de son cycle. Donc, c'est une façon de vraiment faire remonter des points à tout le monde.
Voilà. Absolument, c'est… Et profitez quand c'est des packs promotionnels, quand Jeunesse en fait, de le faire exprès sur cette façon, comme ça vous y gagnez aussi, les produits vous les avez un peu moins chers. C'est vrai que c'est beaucoup jongler, c'est beaucoup réfléchir et ne pas rater l'instant. C'est ça que j'attends, le pack d'État Berlin, pour voir la belle surprise que ce sera. Et de profiter pour faire plein des points. Il n'y a que les packs pré-event ou event où vous voulez des points voyage, il ne faut pas les mettre chez vos distributeurs. Parce que Quand il y a des points voyage, mais j'attends de voir la belle surprise du pack qu'il y aura à Berlin pour voir si l'offre est encore plus intéressante pour justement sponsoriser beaucoup à ce moment-là. Ouais. Alors, ce qui m'amène à la dernière chose, mais qui est peut-être la plus importante. Il faut adapter votre stratégie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Black Friday? Si tu le dis en français, peut-être, mais… Black, noir c'est noir. Bon, black c'est black. Tu connais les blacks? Bon, moi je suis black, tu vois. Bon, déjà. Friday, c'est jeudi. Vendredi. Le vendredi noir. Alors, le vendredi noir, Halloween. On peut dire ça. Le Black Friday, c'est une opération de toute beauté qui peut vous propulser à vos objectifs. Jeunesse va vous faire une proposition le 24 et le 24 novembre. Voulez-vous devenir actionnaire de la société? Voulez-vous devenir actionnaire de la société? Pour devenir actionnaire de la société, et qu'il vous verse trimestriellement une prime qui sera basée sur votre chiffre d'affaires, et nous on reçoit notre prime tous les 3 mois, eh bien vous devez avoir au minimum 5 distributeurs à l'autoship ou 5 clients. En Europe, c'est 5 clients ou 5 distributeurs. Mais dans tous les cas, ça va vous demander si vous avez avec un… Et quand il y a des opérations de Black Friday, il y a beaucoup de saphirs qui sortent, beaucoup de diamants, beaucoup de rubis, parce que ça fait flamber le chiffre. On appelle ça pack fondateur. C'est le pack fondateur. Vous devenez membre d'un pool extrêmement sélect dans Genève qui vous fait participer à l'actionnariat de la société. Et c'est à vie. Et c'est à vie, exactement. Alors, la société, elle serait 500 000 € par an. Ça serait 3% d'une très petite somme. Mais regardez le chiffre d'affaires de Jeunesse. Et vous savez pourquoi ils mettent encore un challenge? Le challenge qui démarre aujourd'hui, là, allège votre potentiel, leur potentiel, c'est parce qu'ils veulent faire les 2 millions avec lui. 2 milliards. 2 milliards. Donc, quand on va recevoir une quote-part de 2 milliards en fonction du chiffre d'affaires qu'on aura fait, ça peut faire des sommes allant à 3, 4 000, 5 000 € tous les trimestres. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent dans le Black Friday, mais les Américains et les Canadiens, ils attendent ça comme des fous. Plus vous aurez de personnes qui vont le prendre, c'est un max de gens qui vont faire le Black Friday. En rentrant un max de gens, c'est un max de points que vous allez faire pour gagner Cancun. Et c'est tous ces points qui vont vous rapprocher. Ah non, mais Roger m'a fait les États-Unis, là. Je vais raccrocher. Et c'est ce nombre de points. Regardez, mais il y a tout qui s'emboîte. C'est ce nombre de points que vous allez faire qui vont vous permettre de gagner la prime de 6 000 €. Donc, on en revient toujours à boucler la boucle. Il y a une seule chose à faire, c'est rentrer du monde, rentrer du monde, rentrer du monde, rentrer du monde. Et quand vous mettez le Black Friday là-dedans, vous gagnez tout. On a reçu une prime la dernière fois avec le pack fondateur de 350 € la dernière fois. 350 €, ça fait du bien. Supplémentaire. Ça fait du bien. Moi, je reçois des primes trimestrielles entre 2 et 3 000 €. Ouais. Et c'est rien. C'est pas tout le temps comme ça. Mais la dernière, elle devait être 2 500 €. Mais Pierre, c'est des primes à 7 000 € par trimestre. Ça met du beurre. Je veux bien croire. Eh bien, en conclusion,
en fait, on a beau le tourner comme on veut, hein. On a beau vouloir la tourner comme on veut, cette affaire, mais la seule chose à faire, c'est de se presser, de se bouger pour rentrer un max de distributeurs dans nos équipes. Ça veut dire qu'il faut faire des présentations, faire rentrer du monde, parce qu'après, vous êtes gagnants sur tous les plans. Donc, c'était vraiment des sujets que je voulais vous communiquer, qui étaient importants. On a démarré un petit peu tard, mais si une personne ou deux veulent poser une question, vous ouvrez votre micro, on répond et puis on dit au revoir. Et je demande à papa quand est-ce qu'il veut faire son webinaire. Parce que Jean-Pierre va vous faire un webinaire la semaine prochaine. J'ai une question. Et sur quel sujet? Voilà. Coucou Myriam. Coucou, ça va? Oui, Myriam, vas-y. J'ai une question. Quand tu parlais du DVD, tu sais, Rise of Entrepreneur, moi, j'ai eu 3 rendez-vous cette semaine et je les ai eus face à face, en fait. Et comme je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant pour parler, donc j'ai présenté l'affaire assez rapidement. Justement, je leur ai envoyé le Rise of Entrepreneur. Toi, tu conseilles de le mettre à quel moment, à quel niveau? Écoute, je trouve qu'il est tellement extraordinairement bien fait. Il donne tellement la vision du métier. Il est tellement en train de dire qu'il faut avoir les affaires de marketing de réseau en dehors de son travail parce qu'on ne sait jamais pour l'avenir. Il est tellement puissant. Moi, j'ai eu 2 appels tout à l'heure. C'était des Skype de suivi avec une personne qui n'était pas très sur la question du temps, du machin. Mais j'assimile ça à des ventes tupperware. Elle en a besoin. Elle n'a pas démarré, mais je m'en fiche. Elle en a besoin. Je vais tout faire ce qui est possible pour augmenter la vision des gens. Donc, mais ça peut être même un outil de prospection. Voilà, c'est ça. Voilà, ma question, c'était justement, est-ce que c'était après le suivi ou est-ce que ça pouvait être avant? Parce que moi, je trouve que c'est un très bon outil de prospection. Après, peut-être susciter l'envie parce que ça dure 52 minutes et si on ne suscite pas l'envie, la personne ne regardera jamais. Exactement. Donc, Myriam, c'est peut-être un outil de prospection. C'est peut-être un outil après un suivi. Ça peut être un outil pour quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est que cette industrie. Moi, je m'en servirai à fond la caisse. Et je trouve ça génial que tu le rappelles parce que justement, on en parlait ensemble de toute façon à des gens qu'on a pu contacter il y a 6 mois ou il y a 1 an. Bah, c'est parfait aussi pour reprendre contact et puis pour leur envoyer ça aussi, quoi. Mais bien sûr, mais moi je vous conseille. Évidemment qu'on peut le regarder gratuitement sur YouTube, mais je vous conseille d'en avoir quelques-uns. Tu veux savoir quel je fais? Je te l'envoie par la poste. Régine. Tu mets l'enveloppe pour le renvoi, pour que tu me le renvoies. Voilà. Mettez l'enveloppe timbrée pour que la personne vous le renvoie. Moi, j'y crois vraiment à fond. J'y crois vraiment à fond. D'ailleurs, je m'en vais en distribuer là chez mes voisins demain. Je veux qu'ils l'écoutent. Je veux qu'ils l'écoutent. Parce que je veux que mes voisins viennent dans la conférence de Pierre demain. Je veux qu'il y a un espoir. Il y a une possibilité de se refaire. Il y a une possibilité de créer des revenus. Dans cette économie qui est bouleversée, qui est mal menée et dont on ne sait pas où elle va aller, parce que franchement, les amis, avec les gens là qui arrivent, on est vraiment mal barré. Hein. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. On a intérêt à prendre notre avenir entre les mains. On a intérêt à commencer à se bouger. On a intérêt à regarder les choses en face et à ne pas se laisser aller. On a une trop belle opportunité dans les mains, avec trop de possibilités. Moi, j'attends pas que ceux qui nous gouvernent aillent nous faire des rondes jambes et nous faire croire des choses. Hein, parce qu'on est très, très, très mal barré sur un plan économique, sur un plan social. Et effectivement, on a, comme on l'a dit dimanche, on est des champions du monde, mais pas de la Coupe du Monde de football. Nous sommes le pays au monde qui avons la dette sociale la plus élevée. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que qui dit dette sociale dit amener de l'aide à des gens. Et plus on leur donne des couvertures, du RSA, des indemnités, des APL, plus on leur donne des choses, moins ils veulent bosser. Ne vous étonnez pas quand vous avez des prospects qui vous disent ben, je suis au RSA et ça me va très bien. Parce qu'on me paye à ne rien faire.
Et c'est pour ça qu'on a des difficultés, des fois, à lever des gens. Parce que les gens sont trop dans le confort que malheureusement, nos dirigeants nous mettent. Si les gens devaient se payer leur couverture maladie et tout le reste même, ça serait différent. Là, on est dans une zone de confort, en même temps inconfortable, mais qui sécurise beaucoup de gens et qui ne leur permet pas d'ouvrir les yeux sur des possibilités nouvelles, sur du marketing relationnel et sur ce que peut leur offrir le futur de devenir un entrepreneur. Régine, tu m'entends? Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que j'ai vu sur francophone, jeunesse francophone, que le CD YouTube, il était sur Empower YouTube. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Elle l'a mis sur Je ne l'ai pas trouvé. Et je viens juste de le publier et je l'ai mis sur Jeunesse francophone sur Facebook. Je viens de le mettre. Comme ça, tu vas le trouver. Voilà, il vient juste d'être publié à l'instant. Donc, la version Rise, là, il faudra mettre les sous-titres en français. Et la version YouTube, elle est déjà traduite. Okay? Oui, c'est la version française que j'ai mise sur Jeunesse Ambassadeur et Jeunesse francophone. Il faut qu'on multiplie les occasions que les gens le voient. Voilà. Et bien, écoutez, je peux vous dire que le mois de novembre va être une série. Explosif. Ça va être dingue. On va travailler tous en équipe. On va faire exploser la baraque. J'assiste en conférence. Ben écoute, on peut la diffuser parce que avec le poids qui est le petit du début, ben, il n'y avait pas beaucoup de participants, mais ça fait vraiment, on va faire du bon boulot. Alors, le webinaire de Jean-Pierre sera quand? Le webinaire le 10 à 21h. Le 10 novembre. Jean-Pierre, et le sujet. Ah, sur la construction d'affaires. Le 10, c'est un samedi, ça m'étonnerait pas. Mais je vais vous le mettre sur GS francophone. Tiens, marque-le-moi sur l'agenda. Tiens, je te donne mon agenda. Tu vas carrément me le marquer dessus. Régine? C'est jeudi. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Myriam. Ok. La dernière fois, quand on était à Roissy, oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est revenu et quelque chose, enfin, que moi j'attends avec impatience. Je ne sais pas si pour d'autres personnes c'est la même chose. C'est un webinaire de formation sur la fusion. Un webinaire de présentation sur la fusion. Oui. Oui, on va le suggérer. Et là, je vous promets, on va pouvoir rentrer dans le Zoom straight away. Webinaire sur la fusion. Okay. D'accord. Parce que ça permet voilà, aux gens qui ne sont pas intéressés et qui ont occulté la partie produit de pouvoir voilà, récupérer quand même un chiffre d'affaires. D'accord. OK. La fusion, c'est extrêmement important. Et le webinaire sur la fusion, il y a longtemps. On peut le refaire. Merci. On va le refaire très vite. Merci beaucoup. Ça vous convient le mercredi, 21h, ça peut convenir? Ouais. Ok, ça marche. Le 10. Ah ouais, mais je devais être dans un autre mois. Ça sera jeudi 10. Il y a les Skype d'équipe de Pierre et Christine Godet. Il ne faut pas qu'il le fasse que je dis. Il ne faut pas qu'il le fasse que je dis. Je change la date et je vous mets sur Genève. Ok? Je vous souhaite très Ayman, good Ayman. Merci Régine. Bye bye à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Jacques. Ah mais j'ai récupéré mon écran. Incroyable. Formidable. Là maintenant je vous ai tous. On recommence. Je rigole. Ciao. Bon, Valou, tu m'oublies pas hein, pour les. Je m'occupe de toi, je t'envoie ça de suite, c'est prêt. Bon, bisous tout le monde. Au revoir. Bisous.